Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle ouverture de boîte concernant le Panther. Panzer, je vais dire Panzer, non, le Panther. Alors PZ, KPF, WV, Panther, Ausf, G, Late. Voilà, bon, le Panther. Hein, le Panther. Alors, premièrement, merci mille fois à toi mon abonné qui m'a offert cette boîte. Donc merci mille fois de ta part. Donc c'est un abonné qui m'a offert cette boîte. Il y a de cela déjà quelques mois. J'ai jamais eu le temps de faire l'ouverture de boîte. Là j'ai le temps, je le fais. Voilà, pour mettre à l'honneur l'abonné qui m'a très gentiment offert cette boîte. Alors c'est Italeri qui propose ça au 1/35e. Avec trois versions possibles. Voilà, donc on va découvrir tout ça à l'intérieur de la boîte. Au niveau du box art, ben écoutez, une belle petite photo du Panther. Sur les côtés, rien de pharaonique. Voilà, si ce n'est ici deux des trois versions possibles, puisqu'on a des décalques pour trois versions, donc ici certainement deux des trois versions, ici au niveau des peintures et de la camo de ce Panther. Alors juste la petite histoire, pas du Panther parce que je ne suis pas assez fort en histoire pour vous donner l'histoire de ce Panther. Par contre l'histoire du kit lui-même, hein, donc j'invente rien, j'ai été sur Scalmate. Alors je vais essayer à chaque ouverture de boîte maintenant d'essayer de faire un petit peu l'historique des boîtes. Donc a priori Italeri a fait la première boîte du Panther en 1993. Voilà. Italeri en 1993 avec un nouvel outillage. En 95-96, il y a eu deux autres boîtes de fête par Italeri avec des nouvelles pièces. Après, il a fallu attendre 2001 pour avoir une nouvelle boîte. Puis en 2006, une nouvelle boîte encore. Des nouvelles pièces en 2008, 2009. En 2012, des nouvelles pièces encore, avec un autre box art, bien sûr. Pour arriver donc en 2015 avec des nouvelles pièces et 2016, ce kit-là. Donc la boîte avec des nouvelles pièces est de 2016. Voilà, alors certainement que le moule est de 93, c'est fort possible. Par contre au niveau de la boîte avec les nouvelles pièces, ça a été sorti en 2016 pour celui-ci. Voilà, a priori en 2017 il y avait des nouvelles outillages. Il y a eu des déclinaisons chez Revell en 97, des déclinaisons en 2002 chez Zvezda, en 2004 chez Heller, voilà, pour la petite histoire, et puis chez Plads en 2016-2017, avec une nouvelle boîte. Voilà, donc juste pour dire que certainement que le moule est de 93, par contre la boîte, celle-ci, est de 2016. Voilà, et entre-temps, il y a eu beaucoup de nouvelles boîtes avec des nouvelles pièces au fur et à mesure. Voilà pour la petite histoire Italeri de ce kit. Et bien écoutez, sans plus attendre, je m'organise et on regarde l'intérieur ensemble. A tout de suite. Voilà, donc j'ai retourné la boîte et comme ça on va au fur et à mesure remplir la boîte du dessous comme c'était monté au départ pour refermer correctement. Ça y est, je commence à prendre le coup. Donc on va commencer. Alors, il y a un petit peu de photo découpe, donc ça je pense que c'est les nouvelles pièces. Donc un petit sachet avec les décalques et les photos découpe. On regardera ça tout à l'heure avec la notice. Nous avons ici donc les chenilles qui sont en caoutchouc, qui sont en plastique mou plutôt, hein. Donc qui sont assez propres. Alors bien sûr avec pas mal de petites pastilles d'éjection à l'intérieur. On a un petit peu de flash à droite à gauche.
Il faudra nettoyer ça bien sûr. Sinon, bon, c'est relativement propre. Hein. Voilà, pas mal de petits flashs, un peu comme ça. Vous voyez. Voilà, vous voyez ces petits flashs là. Voilà, ben, il faudra retirer alors. Est-ce que c'est propre au plastique mou ou est-ce que ça va être sur comme ça sur toutes les autres grappes? Je sais pas, on va découvrir ça ensemble. Hein. Voilà, donc une paire de chenilles. Après, un seul sachet pour toutes les grappes. Voilà. Donc ça, bon, ben écoutez, c'est Italeri. Hein. Un seul sachet pour toutes les boîtes. Après, on a la notice. C'est tout ce qu'il y a, vous voyez. Oh, pardon, j'ai tout bougé, tout bougé. On a tombé le cadrage. Voilà. Donc, on va ouvrir l'intérieur de ce sachet. Alors, voilà. Je coupe, hein, je vous ai pas oublié les amis. Hein. Voilà, c'est juste pour défaire tout ça. Alors, on a une petite ficelle pour simuler le câble. Ici. Là. Elle est sous plastique. Donc ça, on va le garder aussi précieusement avec les décalques. Alors, première grappe. On a pas le châssis, mais la carrosserie supérieure du Panther. Avec une simulation un petit peu de brut de fonderie. Plus les soudures qui sont bien représentées. Voilà, vous voyez. Ici, donc, un genre de revêtement un petit peu brut de fonderie. Et puis, on voit les soudures qu'il y a à l'intérieur des creux, là. Donc, c'est pas mal fait, hein, c'est sympa. Alors, au niveau des grappes en elles-mêmes, non, pas beaucoup de flash. Pour ainsi dire, pas du tout, d'ailleurs. Pas mal de petites pièces. Et donc pas de date encore. Peut-être sur le châssis lui-même on aura une date. Mais bon, je pense que c'est 1993 au niveau du moule. Hein. Voilà pour la première grappe. Alors écoutez, on va tout de suite remettre ça. Non, j'essaierai de les remettre toutes. Excusez-moi, j'étais hors cadre. J'ai essayé toutes de les remettre ensemble. Allez, une autre grappe. On a la tourelle. Le support tourelle. Là aussi, encore une fois. Vous voyez le revêtement brut de fonderie pour l'emplacement du canon. Pas mal de petites pièces comme beaucoup hein, sur les blindés. On a toujours plein de petites pièces comme ça. On a le canon ici en deux parties. Les quatre embouts du câble qui va avec la ficelle ici. Ah, c'est propre, hein. Pour l'époque, c'est propre. Voilà. Et la troisième et dernière grappe. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein. Vraiment. Donc là, on a toutes les roues, les barbotins. Alors sur cette grappe, il y a pas mal de flash. Il y aura pas mal de nettoyage à faire, à droite, à gauche. Notamment là, on a une pièce où elle est bien pleine de flash. Ici, là, celle-ci. Voilà, vous voyez. Tout le flash qu'il y a là en dessous. Ah, il va falloir nettoyer tout ça. Hein. Tout simplement. Donc pas grand chose, pas beaucoup de grappes. Hein. Alors, à l'intérieur du châssis, pas de date. Non.
Ça doit être relativement simple à monter à mon avis. Je vais ranger tout de suite les grappes dans le plastique. Voilà. Ah, ça doit être sympa à monter quoi qu'il arrive, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? La notice, le petit câble, le décalque. Alors on a vu ensemble la photo découpe hein, qu'il y a en plus. Donc ça va donner un petit peu plus de réalisme. Et puis au niveau de la notice de montage, donc on a les trois livrets en fin de compte. Version A, donc c'est Germany Early 1945. Version B, c'est la Hongrie en 1945. Et la version C, c'est janvier 1945, Siegfried Line. Alors, vous dire l'emplacement, je sais pas. Une camo qui a l'air sympa à faire, puisqu'en fin de compte, c'est une camo normale avec du blanc pour la neige, qui a été passée comme ça, là. Si vous voyez un petit peu. Vous voyez, le blanc a été passé en zigzag comme ça, là. Donc ça va être une camo sympa à faire aussi. Donc sur la base certainement d'une camo normale. Voilà, donc on a 3 livrets à possible. Et pour monter donc tout ça, nous avons 15 étapes. Voilà. 15 étapes complètes. Et l'étape 1, donc au niveau de la notice, on va quand même répertorier. La notice a été revue donc en 2016, puisqu'il y a la photo découpe ici. Alors au niveau des codes couleurs, il n'y en a pas grand chose. Il y a 4 couleurs. Ici, là, en bas. Le noir mat, le gunmetal, le flat rust et le metal flat steel. Après, pour la camo, sur chaque version, on a les couleurs ici de la camo. Là aussi. Avec une petite explication du Panther en français. Donc le Panther a certainement été l'un des plus célèbres chars de la Seconde Guerre mondiale. Il voit le jour comme une réponse directe aux chars soviétiques T-34 et KV-1 qui surclassent de par leurs prestations et armement les Panzer III et Panzer IV sur le front Est. Voilà, donc après bon, je vais pas tout vous lire, mais voilà, donc c'est un très joli petit blindé à monter. Donc au niveau étape 1, on commence par le châssis, hein. Comme souvent dans les blindés, on monte les roues. En étape 2, 3, on finit de monter les barbotins. Après les cache-roues. Je ne les ai pas vus sur les... Ah non, mais c'est les chenilles, ça. Ah oui. Je croyais qu'il manquait des pièces. Non, c'est les chenilles, ça. Mais les chenilles, on les met en dernier, hein, comme souvent. Hein. Voilà, après, on attaque la caisse supérieure à l'étape 5, 6, 7. Étape 8, on met tous les accessoires. Alors, vous savez que les blindés, hein, on peint tout d'un seul tenant et après, on fait la décoration au pinceau. Voilà, on pose les échappements, l'étape 10. On continue à monter les petits accessoires sur le blindé. À l'étape 12, on va poser les grilles photo découpe. L'étape 13, on s'occupe de la tourelle et du canon. On monte tous les petits accessoires sur la tourelle.
pour enfin à l'étape 15 venir assembler la tourelle sur le blindé, poser les câbles de remorquage et puis voilà tout simplement. Hein. Alors c'est pas énorme à monter, je pense. Il y a beaucoup de nettoyage sur les grappes. Je pense que vraiment, à mon avis, c'est vraiment le moule de 1993 comme je vous ai montré au début, parce que voilà, on voit très bien qu'en 93 il n'y avait pas le modernisme de maintenant au niveau des moules et de la fabrication des moules. Donc voilà, mais bon, on a de quoi sortir un beau petit blindé quand même, quoi qu'il arrive. Même si voilà, il y aura pas mal de nettoyage à faire sur les grappes. C'est pas méchant. Voilà les amis, on a fait le tour de ce Panther PZKPFW. Je vous donne pas le titre complet, hein, c'est pas la peine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie, si vous aviez envie d'acheter cette boîte, eh bien, écoutez, vous en avez vu l'intérieur. Au moins vous savez ce qu'il y a dedans. Encore une fois, merci mille fois à l'abonné qui me l'a offerte. J'espère pouvoir monter ça rapidement. Hein. Quelque chose qui doit aller vite. Après, il y a beaucoup plus de temps sur les petites finitions, sur la camo, sur les chenilles, tout ça. Voilà, beaucoup plus de temps à perdre là-dessus que le montage par lui-même. Le montage, on colle tout. C'est encore plus facile parce qu'il n'y a pas de peinture. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai été content de partager ça avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien, maquettez bien. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à bientôt. Ciao.